c'est bon, j'ai pas besoin de couper. Je croyais qu'on voyait la vraie, mais c'est bon. Donc, dans une vidéo unboxing en partenariat avec VIP Cross Stitch, donc une vidéo unboxing point de croix. Je suis toute excitée parce qu'à l'intérieur, il y a une toile que je veux depuis tellement longtemps. Mais comme il y avait pas mal de points arrière, etc., au début, je me sentais pas trop de la prendre. Mais maintenant, je suis à l'aise. Donc, j'ai pu la prendre. Quand vous allez la voir, vous allez comprendre pourquoi je l'aime. On se retrouve dans une pièce un peu différente parce qu'en fait, mon téléphone n'a plus de batterie. Et depuis tout à l'heure, en fait, j'attends pour filmer la vidéo tellement j'ai envie de déballer. Et du coup, je me suis dit, ben, on va apporter le téléphone, enfin le unboxing là, où le téléphone de charge. On a également Mademoiselle Mila qui dort gentiment, voilà. Du coup, on va commencer. Ils m'ont proposé un budget, je crois en général, aux alentours de 22 $ à peu près. Donc j'ai choisi 3 toiles. J'ai pris que des Joy Sunday sur ce coup-ci parce que c'est vraiment des toiles qui sont agréables à faire et c'était des coups de cœur depuis un moment. Donc je vais vraiment avoir l'utilité derrière à accrocher en fait. Donc c'est parti, on va commencer. Hop. Et hop, j'enlève le plastique, comme ça on est tranquille. J'ai pas les prix avec moi. Si j'y pense, peut-être que je vous les afficherai sur l'écran ou sinon, enfin voilà. En général, de toute façon, 3 toiles à 22 $, on est sur des prix relativement raisonnables en tout cas, pour du point de croix. Alors, on va commencer avec la première, qui est la toile Bon Appétit que je veux donc mettre dans ma cuisine. Hein. C'est un petit peu l'endroit idéal pour ça. Je vais peut-être encore vous zoomer un petit peu. Hop, donc du coup celle-ci, donc c'est une 14 CT, elle fait 19 par 34, donc en général c'est vraiment toute la toile. Et on va ouvrir. Oui, ça, je me suis dit, j'ai pas pensé à regarder si c'était bien des trucs en point, en truc imprimé. Bon, au pire, point compté, je peux en faire. J'en faisais quand j'étais toute petite. Donc, je pense que je serais capable d'en faire aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, je fais du point en général dans le lit, tranquille, en regardant un film, sans trop me prendre la tête. Alors, on a un bon patron qui est quand même bien impris. C'est ce que j'aime en fait chez Joy Sunday, c'est que ce soit sur la toile ou sur le patron, c'est quand même très net. Hop, je vais vous montrer de plus près au niveau de la netteté du patron. Et vous voyez, en fait, on voit bien là où il y aura tout le point arrière. Donc, il y aura un petit peu, mais il n'y en a pas non plus 10 000. Et je crois que c'est tout, on n'a que du point arrière. Oui, backstitch, full stitch. Il n'y a pas de point noué ou quoi que ce soit, ou de demi-croix. Donc, ça reste, à part le point arrière, mais en soi, le point arrière, c'est vraiment pas compliqué. Dès qu'on a compris le truc, c'est pas compliqué. Ils nous mettent avec également deux petites aiguilles, comme ici. Hop. Et regardez-moi ces couleurs. Ce rouge là, ces deux rouges. Ah mon dieu, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Hop, on va regarder tout de suite la toile. Et voilà, en fait, c'est ça que j'aime bien avec le point de croix par rapport au DP. C'est que cette image en DP, j'aurais dû la prendre extrêmement grande. Et j'ai pas spécialement l'espace pour l'accrocher au mur quand c'est immense. Le point de croix, alors c'est tout aussi long, voire plus long au final. Une petite toile de point de croix comme ça, c'est limite plus long à faire qu'une grande toile 50 par 70 en DP. Mais à accrocher, c'est un peu plus accessible en termes d'espace. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Joy Sunday, c'est que le point arrière est imprimé directement sur la toile. Donc, il y a des zones, attendez, je me rapproche. Il y a des zones, là par exemple, vous avez le point arrière qui est imprimé, mais forcément vous allez faire vos croix au-dessus, ça se verra plus. Donc ça, vous aurez besoin du patron. Ceci dit, on le voit ici, vous voyez ce truc ici, là, ce sera pas recouvert par des points, donc on aura juste à suivre directement, et ça c'est quand même pratique. On peut pas le faire tout le temps, mais sur certaines zones comme ici, eh ben, on peut le faire. Et moi, je trouve qu'au niveau de l'impression sur la toile, c'est vraiment très net. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez tout. J'ai pas de problème, en ce moment, je travaille sur la petite Coffee. Là, du coup, elle s'appelle Coffee Cup 2. Donc, la première, c'est Coffee. Celle-ci, c'est Coffee Cup 2. C'est très café, hein, tout ça, pour une fille qui ne boit pas de café. Mais elle est vraiment trop mignonne avec le Bon Appétit, la pile de vaisselle. Vraiment, je trouvais ça trop beau à accrocher dans une cuisine. Celle-ci, vraiment, est la petite Coffee que je suis en train de faire en ce moment, qui vient aussi de VIP Cross Stitch. Du coup, les deux sont à accrocher dans ma cuisine, en fait. C'est vraiment des projets que je compte accrocher au mur. Donc voilà. On a combien de couleurs? On a 19 couleurs. C'est vrai qu'en termes de fil, ça fait pas beaucoup.
Pour l'instant, sur la coffee, je ne l'ai pas encore fini, mais presque. J'ai pas de souci de manque. Mais je pense qu'il faut quand même être assez économe sur les fils. Vous voyez, je trouve ça un peu juste. Je pense qu'il ne faut pas faire des gros détours, etc. Faire un petit peu attention. Après, là, c'est du 14 CT. C'est-à-dire aussi que chaque brin sera divisé en 3. Avec un brin, je peux faire 3 fils du coup. Vu qu'on utilise 2 brins. Voilà. Bon, je suis pas la meilleure en technique de point de croix parce que j'en faisais certes beaucoup quand j'étais petite. Et encore quand j'étais petite, c'était surtout de la broderie, pas du point de croix. Mais je faisais un peu les deux. Mais c'était il y a tellement longtemps que j'ai un peu tout oublié. Si vous voulez vraiment plus de conseils, d'astuces, de trucs vraiment sur le point de croix, je vous conseille la chaîne d'Adèle, je l'ai moi perso. C'est là-bas que j'apprends tout. Enfin, que je réapprends tout, du coup. et oui, elle en fait pas mal. Donc, je vous conseille sa chaîne pour ça. Parce qu'elle est plein de bons conseils. Et elle sait de quoi elle parle. C'est vrai que moi, je suis très novice, du coup, dans le domaine. Et surtout, j'en fais pas autant que le DP. J'en fais pas autant que le DP. Donc, forcément, j'ai moins d'expérience. Le DP reste ma passion première. Et ayant peu de temps, en général, c'est vrai que voilà, j'avance pas très vite mes projets. Je les avance, hein, bien sûr. Si je les prends, c'est que j'en fais. Mais voilà, j'ai moins d'expérience du coup en faisant moins que celles qui vont en faire plus. Donc c'est pour ça que je vous conseille la chaîne d'Adèle. Sinon, autre point positif avec ces kits-là, moi j'aime beaucoup, c'est les pochettes. En général, je les garde parce que je laisse l'image et mes restes de fil quand j'ai fini un projet. Comme ça, si j'ai besoin, après, voilà, pour l'instant, comme j'en ai pas fait beaucoup, ça me va. Mais par la suite, même si j'utilise une autre méthode de rangement pour les restes de fil, je garderai les pochettes pour ranger d'autres kits qui sont pas emballés de cette façon-là parce que c'est vraiment, vraiment très, très pratique. Le deuxième kit, on est sur un 27 par 34, toujours en 14 CT. Et c'est ça. Il est trop, trop beau. J'ai adoré ce contraste. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment magnifique. Donc, on va regarder ça. Ça a l'air un peu plus plein. 27 par 34. Et là, on était à 19 par 34. Oui, on a 10 cm de plus en gros. Alors, toujours un patron très, très bien imprimé avec les nombres de pages. Donc, voilà, et puis derrière, du coup, c'est de petites cases restantes. Mina, ça la perturbe, elle entend du bruit à côté d'elle. Regardez-la comme elle est trop mignonne. Elle est trop craquante. Du coup, ouais, et là, pareil, on a pas mal de points arrière. Mais attendez, oui, que du backstitch. On n'a pas full stitch backstitch, mais on n'a pas de French knot ou ce genre de choses. Et ça va être essentiellement pour, vous voyez, pour les, voilà, faire les contours en fait du hibou clairement. Sinon, ça rendrait pas aussi bien. Alors là, par contre, on est sur du confetti. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur l'autre, mais ça allait. Hop, les fils. Ouais, on a beaucoup, beaucoup plus de fils. On voit qu'il y aura tout de suite. Mais beaucoup plus. Et on est très très confetti. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Vous voyez. C'est vrai que d'un côté, quand on regarde l'image pour faire tous ces dégradés de gris, etc., pour que ce soit bien fondu, c'est forcément du confetti avec des blocs, ça ne ferait pas aussi fondu en fait. Mais du coup, ouais, elle va être un peu plus longue celle-ci. Mais ça vaut le coup. Enfin, l'image finie est tellement belle. Là aussi, c'est bien imprimé, mais du coup, comme c'est plus confetti, ça peut être des fois, vous savez, c'est Adèle qui expliquait ça. Et en gros, là, admettons, mes symboles orange, ils se voient très... L'orange, c'est pas un bon truc. Un bon exemple. Par exemple, je sais pas, on va prendre un symbole au pif, mais en fait, en faisant vos croix autour, le symbole, au final, en question, vous risquez de plus le voir. Et donc, c'est important d'avoir le patron quand même pour ça. Mais c'est bien imprimé. Juste après, voilà, en mettant les fils, etc. Des fois, vous avez du mal à voir est-ce que c'est un rond, un triangle. Mais du coup, voilà, pour cette petite toile. Je vous montre quand même aussi de près, si j'y arrive. J'ai une fesse dans le vide, une fesse dans le lit. C'est hyper inconfortable pour filmer ici. Mais bon, au moins, moi, je voulais filmer, j'en avais marre d'attendre. On a pas mal de... En couleur principale, ouais, le noir, hein. Je dirais que c'est le noir. Après, on a beaucoup de blanc. Ces deux-là, on les a pas mal aussi. Ah, il est beau ce bleu.
Il est magnifique. On a du jaune également pour les yeux. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Hop, et de l'autre côté, voilà. Bah, en fait, les seules couleurs qu'on a vraiment un peu vives, ça va être le rouge et le jaune. Mais ça, c'est voilà, pour les yeux, pardon, et un peu les pattes, etc. Donc voilà, au niveau du panel de couleurs. Vraiment, elle est très chouette cette toile. Et il me semble chez quelqu'un d'autre, j'ai pris une toile un peu similaire. Sauf que là, c'est pas oui, ça, c'est un... C'était un cerf, il me semble. Mais pareil, dans le même esprit, vous savez, de ce monochrome un peu noir, blond, etc. Mina, elle en a marre, là, que je la dérange. Pauvre bête, ça a été juste tranquille dans la chambre. Et bam, je débarque et je l'embête avec tout mon bruit. Petite minette. Et pareil, quelque chose, un détail que j'aimais beaucoup dans cette toile, c'est la lune en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voyez cette lune. C'est un détail que j'aime beaucoup. C'est bête, hein, mais voilà. Vous allez voir mon petit pied passer sous la couette. Hop. Mina aussi. Regardez là comment elle l'a vu. Ah, c'est pas bien ce que je fais. Et du coup, on va passer à mon coup de cœur, mon coup de cœur, mon coup de cœur, mon coup de cœur. Que je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous connaissez tous ma saison préférée. Voilà, c'est plus un secret pour personne. Et regardez-moi cette merveille. Voilà. Quand j'ai vu ça, sincèrement, mais en fait, je l'ai vu depuis le début. Dès que la première fois en fait que VIP Cross Stitch m'a proposé un partenariat, je l'ai vu. Je l'ai pas pris parce qu'on n'était pas en auto. Et puis voilà, l'ambiance n'était pas trop là. Et en fait, après, je l'ai revu et j'ai envie de la prendre, machin. Mais voilà, je voyais, enfin, on le voit sur les dessins. Qui a beaucoup de points arrière, beaucoup. Et j'étais pas prête, clairement, à prendre ce genre de modèle. Oh mon dieu, elle était trop mignonne. Elle m'éclate. Je peux passer des heures à la regarder comme ça. Si je bouge mon pied, là, elle est toute... Et du coup, j'étais pas prête à prendre du point arrière parce que enfin voilà, je savais pas si j'y arriverais, etc. Et au final, eh ben, écoutez, pas de soucis. Donc, je me suis lancée, et puis franchement, elle me faisait beaucoup trop de l'œil pour que je la prenne pas. Je pense que quand notre saison préférée, c'est l'automne, qu'on fait des points de croix, c'est le genre de modèle qu'on est obligé de prendre. Et comment vous dire que je vais le commencer dès maintenant. J'ai bientôt fini la petite coffee. Le chat fleuri, là, bah, je le mets de côté, c'est pas un problème. Hop. Et voilà, le chat fleuri, je le mets de côté. Et moi, je me fais celle-ci. Tout en finissant la coffee. La coffee, il ne me reste même pas une couleur à faire. Et puis j'ai du point arrière, quoi. Mais vu la taille de la toile, ça va être super petit. Je vous ai pas dit d'ailleurs, là on est sur 30 par 23. Donc pareil, un patron. Toujours très net, pas de souci là-dessus. Voilà. La toile. Et oui, je vous ai pas dit, évidemment, à chaque fois, on a les deux aiguilles qui sont ici. Et alors, attendez que je mette tout bien. Tac, tac, tac. Oh, des fils. Oh, ça l'intrigue, elle a envie, là. Non, tu n'auras pas. Regardez-moi ces couleurs. Non, mais franchement, pour une fan de l'automne, sincèrement, quand on voit ça, ça rend heureux. Je regrette pas, parce que vraiment, entre ces oranges... Enfin, non, mais c'est sublime, en fait. Ah, j'adore. Mon Dieu, je suis fan. Je suis tellement fan. On peut mettre ça de côté. Elle est un peu trop intriguée par les fils à mon goût. Et au niveau donc du canevas, hop, ça donne ceci. Donc évidemment, je ne l'ai pas précisé parce que bon, mais je vais le préciser quand même. Évidemment, c'est pas les couleurs réelles. C'est-à-dire que par exemple, ça, ce sera en pastel, mais c'est pour qu'on le voie en brodant. Et alors, je pense pas que vous allez voir à la caméra. En fait, vous voyez, par exemple, là, à côté de la manche du pull, il y a une petite écriture qui sera à faire en point arrière. Et je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, et en plus je vous fais balloter, mais il y est sur le patron, donc il y a juste à suivre. Après, c'est imprimé tellement clair que sincèrement, je ne sais pas si ce sera utile. Attendez, je vous le retire des yeux. À la lumière, avec une lumière à l'arrière, ouais, je vois un peu. Je vois un petit peu, mais ça va pas être évident. Il va quand même falloir que je suive bien le patron. Et ça, c'est plus, voilà, les petites écritures me font un petit peu peur. Je vous l'accorde.
Et du coup, attendez. Parce que là, on a quand même beaucoup de points différents. Donc, on a des points complets, croix complète. On a du French knot, donc les points noués. Enfin, je sais pas du point noué, mais moi, j'appelle ça comme ça. Du 3/4 stitch et du back stitch, donc du point arrière. 3/4, je suppose que c'est 3/4 d'une croix. Alors, comment on fait ça? J'en ai aucune idée. C'est vraiment une toile, sincèrement, très complexe que je conseille pas à ceux qui débutent. Attendez, alors, un petit truc comme ça, un E, le petit E en triangle, pas un E plein. Parce que je vois pas où ils l'ont mis. Je le trouve pas. C'est embêtant. Oui, un peu. Je me perds. Je vois pas où ils font les. Sinon, il y a le 0. Le 0, est-ce que je trouverais un 0? Je vois pas où c'est en fait les quarts, les 3/4 stitch. Bon, bah écoutez, je verrai en faisant. Je verrai en faisant, parce que là, il y a trop de trucs. Mais c'est vrai que du coup, entre ça, les points arrière, tous les petits points, en fait, vous voyez là, hop, vous voyez tous ces petits points ici et de ça. Ça va être du point du French knot, pardon. Bon, ça va, je sais faire, c'est assez simple. En fait, il faut mettre l'aiguille, tourner 2 fois autour, replanter, bref, je m'en sors. C'est pas ce que je préfère faire, mais je m'en sors. Et je pense d'ailleurs que ce que je ferai peut-être en premier, je vais essayer de faire 1 ou 2 points arrière d'écriture et quelques French knots pour, voilà, pour en faire dès le début. Après là, ça sert à rien parce qu'il faudra repasser par au-dessus. Et ce que j'aime beaucoup sur cette toile aussi, c'est que vous voyez, c'est pas un truc complet, c'est-à-dire que le fond n'est pas à faire, à part les French knots et tout, mais par exemple, en objectif de vlog, je peux par exemple dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais faire les French knots de ce côté-là. Aujourd'hui, je vais faire juste les bottes. Et puis je peux le faire en entier, c'est-à-dire que, par exemple, sur ma coffille, c'est si je veux faire le point arrière, je dois d'abord faire toute la toile. Parce que voilà, que là, je peux me dire, bah tiens, aujourd'hui, je fais les bottes en entier. C'est-à-dire que la broderie, mais aussi le point arrière, voilà, un élément est fait, après je fais la feuille, après je fais ceci. Enfin, vous voyez, au fur et à mesure. Et comme ça j'aime beaucoup quand c'est plein de petits éléments. Mais c'est vrai que c'est clairement pas une toile évidente, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de points différents, mais en soi la taille est raisonnable et ça permet aussi d'apprendre. Voilà, de toute façon, si on le fait pas, j'ai envie de dire, ça viendra jamais. Alors il y a vraiment juste les petits mots qui me font un peu peur, mais parce que du coup, il va vraiment falloir, là je vais pas trop les voir, et j'aime bien suivre dans ces cas-là. C'est vrai que j'aime bien suivre un modèle, mais écoutez, j'ai un feutre exprès pour tracer sur les canevas les petites écritures genre pumpkins, sweets, enfin voilà, les petits mots qui sont écrits en plus, et ben je vais les retracer moi-même au crayon exprès pour pouvoir juste suivre mon modèle et ne pas me prendre la tête en fait. Et broder en suivant le modèle sur le canevas. Voilà pour ça, mais vraiment elle est beaucoup trop mignonne cette petite toile. Ah là là, je suis trop fan. Franchement, c'est... Ah mais j'adore. Donc là vraiment, celle-ci, c'est le prochain projet point de croix que je vais faire. Et donc que vous allez voir aussi dans les vlogs, parce que j'aime beaucoup trop cette toile. Ce qui est absolument pas du tout étonnant, n'est-ce pas? Hop, tu descends? Ouais, tu descends. Non, la porte là, elle est fermée, il faut que tu fasses le tour. Alors, elle va sortir par la porte qui est à moitié fermée, elle va faire du bruit, voilà. Plutôt que de faire le tour par la porte qui est ouverte. Ça se complique la vie des fois. Mais non, vraiment, je suis trop contente. Je vous ai pas dit également, mais... À l'arrière, vous avez, sur ces kits, en tout cas, vous avez un mode d'emploi avec justement les différents types de croix qui sont indiqués juste ici. Bien, je voudrais regarder du coup alors un quart stitch. Ok, ça m'a l'air bien compliqué ça. Oh mon dieu. Oh, je vais pas aimer ça. Non, nous c'est 3/4 stitch. Je suis bête. Ah non, 3/4 stitch. Oui, c'est 3/4 de croix donc. C'est celle-ci. Je regardais celle d'avant. Hop. Peut-être vous faites. Oui, bon, ça va. Je vais m'en sortir, je pense. Le backstitch, il l'explique. Et du coup, French knot. Mais le French knot en dessin, en vrai, c'est pas hyper compliqué. Alors, moi, pour apprendre le truc du French knot, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai été sur YouTube, j'ai tapé tuto French knot. Voilà. J'ai trouvé une vidéo d'une nana qui expliquait vraiment très bien, très clair. Une vidéo de même pas 2 minutes, mais qui était du coup vachement suffisant. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du French knot, du point arrière, enfin, en tout cas, à m'en rappeler.
Donc, c'est pas très compliqué. Après, il faut prendre le coup de main. Et c'est vrai que de toute façon, si on prend des modèles simples où il n'y en a pas, et ben, on finira jamais par apprendre à en faire. Donc moi, je me dis, autant se lancer, hein. C'est pas plus mal. Hop, je range mon foutoir. Parce que si je laisse ces jolies petites merveilles traîner dans le lit, comment vous dire que vous voyez comment ça gigote? Ah, il y en a une qui va se régaler. Hein. En ce moment, elle me fait connerie sur connerie. Donc je range tout. Elle est déchaînée en ce moment. Hop, voilà. Ça, du coup, je vais le laisser sortir. Ah, je suis tellement contente, je vous jure. J'avais tellement envie d'un point de croix au final depuis longtemps. Enfin, vraiment dans ce style-là. Et je crois que ça, je sais qu'ils l'ont en tout cas pour l'hiver. Ce genre de modèle vraiment comme ça. Donc, je suppose que pour le printemps, il était aussi. J'ai pas fait gaffe. Donc, du coup, voilà encore 3 kits de points de croix. Tous aussi merveilleux et aussi beaux les uns que les autres. Et vous voyez rien. Je vais vous le mettre dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Ces 3 merveilleux points de croix. Je remercie encore VIP Cross Stitch parce que franchement, ça fait un moment qu'ils sont en partenariat avec moi, qui me demandent de choisir des produits. Ils sont vraiment très gentils, c'est très généreux de leur part. Et donc, je les en remercie énormément pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, et je crois avoir un code promo. Je sais plus, 5 ou 10%. Vous le trouverez dans la barre d'infos. De toute façon, il y a une section dans la barre d'infos où je liste tous les codes promo que j'ai actuellement et les liens d'affiliation, etc. Donc là, c'est que un code promo, c'est-à-dire que moi, je touche absolument rien en retour. J'ai pas de commission, pas de pourcentage, rien du tout. C'est que pour vous. Et si c'est 5 ou 10%, j'ai envie de dire, il y a pas de petites économies. Voilà, si ça vous paye, ne serait-ce qu'un petit accessoire, c'est déjà ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces 3 petites merveilles vous préférez. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire laquelle c'est, hein, forcément. De toute façon, vu comment je me suis extasiée dessus, voilà, hein, c'est pas une surprise. Mais moi, j'aimerais bien savoir laquelle est votre préférée. Voilà, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye.